Bouge pas, Tao. Bouge pas. Bonjour tout le monde, petite présentation et test du nouveau robot tondeuse de la société Roborock, le Z120 LiDAR. C'est un robot tondeuse sans installation de câble périphérique, grâce à un système de vision et de LiDAR 3D. Il n'y a pas besoin d'antenne RTK. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Dans le carton, on y trouve un guide de démarrage rapide. La station, il faudra la positionner sur une surface plane. Une boîte d'accessoires avec le chargeur. On est sur du 32 volts, 4,69 ampères, 150 watts. Il est IP67. Une rallonge d'alimentation. Des piquets de fixation pour la station de charge. Une petite lingette pour nettoyer le lidar. 6 lames de remplacement. 6 vis de remplacement. La notice d'utilisation avec le français. Elle est adaptée pour les terrains jusqu'à 2000 m². Elle pèse 22 kg. La largeur de coupe 24 cm. La hauteur de 20 jusqu'à 70 mm. Au niveau de la vitesse, ça ira de 0,45 m/s à 0,60 m/s. Elle est Bluetooth, Wi-Fi, 4G. La station de charge avec la partie avant et l'élément de charge. Et le robot tondeuse. Sur la partie avant, un petit capot de protection bumper, un système de vision avec 2 caméras, une lumière LED. Et si comme moi tu vois un visage, mets un j'aime à la vidéo. Merci. Les roues avant, elles sont motorisées, ce qui lui permettra de se retourner plus facilement. Le capteur pluie, un petit panneau de contrôle qu'on verra plus tard, un bouton d'arrêt d'urgence, un capteur LiDAR 3D 360 degrés. Avec un petit système de protection au niveau du lidar. Au niveau des roues arrière, on voit qu'il y a également des amortisseurs qui lui permettra entre autres de se déplacer plus facilement sur des terrains cabossés. Et elle peut également franchir des obstacles de 8 cm. Les roues avant, on est sur du 16 cm et 5 cm de largeur. Et les roues arrière, 20 cm sur 6 cm de largeur. Donc sur la partie arrière, ici, il y a une petite poignée. Avec également possibilité de la prendre sur les côtés. Et là vous voyez la partie en dessous. Le disque de coupe avec un total de 6 petites lames. Sur la partie haute on a une petite plaque de protection. Ce qui permettra d'éviter que l'herbe s'enroule au niveau des lames du disque. Ici on a des petits trous qui permettent d'atteindre au niveau des vis lors du changement des lames. Et on est sur une largeur de coupe de 24 cm. Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser un jet d'eau, mais pas de nettoyeur haute pression. Au niveau de la batterie, là il y a 2 vis à retirer. Et là il y a 4 vis à retirer. Et là on a accès à la batterie avec un système de connecteur rapide. On est sur une batterie de 21,6 volts, 6000 mAh, 129,6 Wh. On est sur une batterie de grande capacité. Et au niveau de la porte, il y a bien un joint de protection. Pour le nettoyage, vous pouvez la mettre comme ça. Je vais rajouter la rallonge que je connecte au chargeur. Vous mettez la station sur une surface plane, vous mettez les vis de fixation. J'allume le robot et j'avance le robot. Et la charge démarre. Là, on a un code PIN, on va mettre 4x0. Et on est à 64% de batterie. Donc dans l'application, je fais ajouter un appareil. On scanne le QR code qui est à l'arrière. On appuie simultanément sur les 2 boutons à l'extrémité. On maintient pendant 3 secondes. Là, vous sélectionnez votre réseau Wi-Fi. Ça doit être un 2,4 ou 2,45 GHz. Attention au mot de passe. La première lettre, elle se met par défaut en majuscule. Donc si votre mot de passe n'a pas de majuscule, veillez à bien désactiver. Ensuite, on fait suivant. Et voilà, il s'est bien connecté. Et il me propose une mise à jour. On verra lors des tests, mais elle semble se charger assez rapidement. Là, on est déjà à plus de 95%. Je vais faire la création de la carte sur un terrain à peu près de 300 m². Là, vous voyez la zone numéro 1. Et là, vous voyez la zone numéro 2. Je vais dans l'application. L'herbe doit être à moins de 8 cm. J'active la carte SIM et je fais créer une carte.
Il faudra être à moins de 6 mètres de la tondeuse. Elle sort de la station. Vous voyez, je l'ai mis sur le bord de la zone à créer. Et je fais définir un point de départ. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à la déplacer le long de la bordure. C'est un robot tondeuse très maniable. Pour revenir au point de départ, et on fait enregistrer. Il m'a créé ma première zone, je fais ajouter une zone, je l'emmène à la zone numéro 2. Donc quand j'ai créé la première zone, je suis allé jusque là. Là je vais démarrer finalement dans la première zone et comme ça on va voir ce qu'elle va faire. Point de départ, et là il n'y a plus qu'à faire le tour. Et on fait enregistrer. Vous voyez, il m'a créé mes deux zones en faisant mordre une zone par rapport à une autre. Vous voyez, c'est bien ce que j'ai défini lors de la création de la carte. Là, ce sont deux zones qui se touchent, j'ai même pas besoin de créer de passage. Et la création de la carte est terminée. Retour à la station de charge. On va faire un test sur 300 mètres carrés. On se situe après la très forte canicule. Là, ça va être simplement un petit test d'entretien. On va se mettre sur la hauteur maximale. Et surtout, quand il fait vraiment très chaud, ne faites pas travailler vos robots tondeuses. Laissez-les au repos. A noter que c'est un robot tondeuse que j'avais testé avant la canicule et juste après la canicule. Il y avait de la mauvaise herbe, des grandes tiges. Et en fait, je l'ai fait travailler pour couper ces grandes tiges. Et comme vous pouvez voir, ça a donné un très bon résultat. Concernant l'efficacité de la tonte, je serai en mode standard, elle sera un peu moins rapide. Hauteur de tonte, je vais mettre le maximum. A noter qu'on peut régler au millimètre près. On sera sur 70 mm. Allez, c'est parti. Démarrage de la tonte. On est sur un travail organisé, elle va pas partir n'importe où. Dans l'application, on a le pourcentage de batterie, le déplacement en temps réel, la surface faite. A noter que dans la zone de travail, je n'ai absolument rien bloqué. Et s'il y avait eu des racines qui dépassaient, j'aurais bloqué la zone. On est sur un robot tondeuse avec 4 roues motrices. Les 2 roues à l'avant sont également motorisées. Là, vous voyez comment il se retourne. On est sur un retournement très rapide. On va regarder la largeur des passages. Vous voyez, là on est sur un passage à 13 cm. Donc elle est sécure au niveau des passages. Vous voyez, elle fait un très bon contournement au niveau du massif. A noter que la pelouse jaune, ça la gêne pas. Regardez, là c'est très jaune et elle vient bien dessus. Bon, là il a pratiquement terminé, il passe en coupe des bordures. Donc la bordure, il l'a fait 2 fois. Il y a à noter qu'il ne sera pas passé par ici. Lors de la création, j'ai fait mordre une zone par rapport à une autre. Comme ça, je ne vais pas avoir de zone non tondue entre 2 zones. Et il vient de terminer la zone. Et là, il passe dans l'autre zone. Il aura terminé la première zone en 1 heure et 15 minutes. Et il reste 56% de batterie. Il envoie au niveau de la zone, il n'y a pas de problème, il est bien passé partout. Au niveau de cette zone, aucun problème. Donc il est bien passé dans le passage ici, il est bien passé là. Il ne sera pas passé par ici. Pourtant, lors de la création de la carte, je suis passé ici. Mais comme ça tourne, il a préféré contourner. En tout cas, aucun problème sur la zone. Bon contournement au niveau du massif. Bon évitement au niveau des arbres.
Et voilà, il a pratiquement terminé. Il fait les bordures. Et la bordure, il a fait 2 fois. Une deuxième fois un peu plus loin. Et il vient de terminer en 2 heures et 14 minutes. Et il reste 19% de batterie. Il aura fait les 300 mètres carrés de terrain sans retourner à la station de charge. Et là, vous voyez la zone numéro 2. Il est passé dans le passage ici, au bord là-bas. Au niveau du déplacement, il n'y a pas de problème. Et rien à signaler. Et à noter qu'il aura fait l'ensemble de mon terrain, c'est-à-dire environ 300 mètres carrés, sans avoir besoin de retourner à la station de charge. Là, je vais le renvoyer tout de suite travailler. Donc là, il reste 15% de batterie. Il retourne à la station de charge. Et la charge démarre à 130 watts. Et on est à 85% en 51 minutes. Elle se sera chargée en 50 minutes et 114 Wh. On est sur une charge intermédiaire très rapide. En fin de charge, elle fait une charge plus lente. Et voilà, la charge vient de se terminer en 1 heure et 9 minutes. En veille, on est sur du 7 watts et 137 Wh au total. Vous retrouverez toutes les informations de ce robot tondeuse et tous ceux que j'ai testés sur bricoscore.com, rubrique robot tondeuse. Il est adapté pour les terrains jusqu'à 2000 m². La largeur de coupe c'est 24 cm, la hauteur de 20 jusqu'à 70 mm. Le retour à la station de charge c'est quand il reste 15% de batterie, la reprise à 85%. Faut 51 minutes pour passer de 15 à 85%. 1h10 la charge complète. En veille, c'est du 7 watts. En mode efficace, ça fait mon terrain en 2 heures et 5 minutes. La batterie, elle peut faire jusqu'à 341 m² et elle fonctionne pendant 2h20. Elle fait environ 148 m² par heure. Ce sont des temps basés sur mon petit terrain. Sur des terrains plus grands, ça sera plus rapide. Et en la faisant travailler de 9h à 21h, on pourrait faire à peu près 1300 m² par jour. 2500 m² sur 2 jours. Regardez, même sur des petits arbres, on fait le tour très facilement. Là, j'ai fait de la tonte manuelle, donc je l'ai un petit peu déplacée un petit peu partout sur le terrain. Est-ce qu'elle arrive à bien se repérer? Démarrage de la tonte. C'est parti, elle est en train de se localiser, et elle s'est bien localisée. Et là, la tonte démarre. Bouge pas, Tao. Bouge pas. On va regarder la détection des obstacles. Là, un hérisson. Il l'a bien détecté. Bébé hérisson. Quelques petites précisions concernant les données mobiles. Là, je vous mets une petite photo. À savoir qu'on est sur le réseau Orange et que les données mobiles sont offertes pendant 3 ans. Et à savoir que tous les modèles de robots tondeuses de Roborock vont supporter à terme le NRTK. Ils sont en train de le déployer sur tous leurs modèles, que ce soit les modèles avec antenne RTK ou même les modèles sans antenne RTK. Par exemple, sur ce modèle-là, la localisation, c'est le LiDAR 3D. Le LiDAR 3D sur de grands espaces vastes n'aurait pas de repères s'il n'y a pas d'arbres ou de choses comme ça. Le NRTK améliorerait la localisation. Et également, quand on éteint le robot tondeuse, Veuillez saisir le code PIN pour vérifier. on est obligé de saisir son code PIN. Un voleur, il est obligé de partir avec le robot tondeuse allumé. Il ne peut pas l'éteindre simplement avec l'écran. Au niveau de l'application, c'est Roborock. Vous avez la carte avec les déplacements en temps réel.
le pourcentage de batterie, la surface faite, ici pour démarrer la tonte, faire pause, les préférences de la tonte. Vous pouvez faire un paramétrage général, c'est-à-dire pour toutes vos zones, ou individuel pour chacune des zones. Faire des sens de tonte différents selon les zones, des hauteurs différentes, c'est possible. Avec l'efficacité de la tonte, standard ou efficace, la hauteur de tonte de 20 mm jusqu'à 70 mm à 1 mm près, l'angle de la tonte, avec un angle optimal, il s'adaptera selon la disposition de votre terrain, ou vous pouvez faire un angle personnalisé ou automatique. À chaque tonte, il changera l'angle. Si vous voulez faire ou pas la tonte des bordures, avec un mode sécurité, il gardera une limite de sécurité, et il y avait même un mode bêta intelligent. Là, il ira plus proche. Ici, des paramètres supplémentaires, avec l'historique de tonte. Vous avez une petite carte, un résumé du temps et de la surface, et on a même le détail par zone concernant l'entretien, la protection contre la pluie, vous pouvez l'activer ou pas, pondre juste après la pluie, dans un délai de 3 heures, dans un délai de 8 heures, la protection de la faune, vous pouvez définir un horaire quand on va pas tondre, surtout pour les animaux, ne faites pas tondre vos robots tondeuses la nuit, l'évitement des obstacles, sensible ou équilibré, l'évitement visuel des obstacles sur le passage, lorsqu'ils sont proches de la limite, faire une pause intelligente, si elle détecte une personne ou quelqu'un, elle s'arrêtera le temps que la personne parte. Si vous voulez ou pas activer les photos, la sécurité et anti-vol. Voyez, on peut avoir la position de la tondeuse. Je vais flouter, mais là on a la position en temps réel du robot tondeuse. Concernant les mises à jour, ici concernant la tonte manuelle, là concernant la carte, on peut ajouter des zones interdites, des passages, des zones de faible détection. En fait, ce sont des éléments qu'elle pourra franchir. On peut lui indiquer. Si on veut modifier la carte, on peut fusionner les zones. Et là, j'ai recréé une seule zone. Diviser les zones. Vous voyez, je m'étais embêté à faire 2 zones, mais si on veut, on peut créer 2 zones directement. Et lui indiquer s'il y a des limites qui sont dangereuses. Imaginons que là il y a une piscine, et ben je peux lui dire attention, là ça peut être dangereux. Voilà pour la petite présentation du robot tondeuse de Roborock. Au niveau des avantages, fini la corvée de tonte. On est sur un robot tondeuse Vision avec capteur LiDAR 3D, il n'y a pas besoin d'antenne RTK. Belle finition générale. Le système de roue avant qui permet au robot tondeuse de se tourner vraiment très facilement. Le système d'amortisseur. En option, on peut rajouter un module de tonte au niveau des bordures. Aucun problème de tonte, aucun blocage, pas de problème de retour à la station de charge. D'ailleurs, à noter qu'elle s'est pas griffée avec les panneaux solaires. Elle est adaptée pour les terrains jusqu'à 2000 m². Elle passe très rapidement de 15 à 85%. Également, la charge complète est très rapide. Il n'y a pas de zone non tondue entre 2 zones. Au niveau des points négatifs, au niveau des obstacles, on va dire que c'est moyen. Des balles de 5-7 cm, là, passent dessus. Après, ça peut être amélioré au niveau de mise à jour. On n'a pas accès à la caméra. Là encore, ça peut être amélioré sur de futures mises à jour. Et il restera un travail d'entretien au niveau des bordures. En tout cas, un robot tondeuse que j'ai bien apprécié. Si vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo et à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.